Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette troisième vidéo sur les blessures émotionnelles. Vous vous souvenez, dans la seconde, nous avons en outre abordé la blessure de rejet. Je vous propose dans cette vidéo d'aborder la blessure d'injustice. Alors, l'enfant qui s'est senti rejeté, et c'est le lien que l'on trouve souvent entre rejet et injustice, tente à ne plus l'être en étant le plus parfait possible. Et après quelques années, qu'est-ce qu'il constate? Il ne se sent pas plus aimé malgré ses efforts de perfection, et il considère que cela n'est pas juste. En effet, il s'est senti rejeté, il se dit, je vais changer mon comportement, et puis il se sent toujours aussi rejeté, et donc il trouve ça vraiment injuste. Une personne qui souffre de la blessure d'injustice ne se sent pas appréciée à sa juste valeur, ni respectée, ou pense ne pas recevoir ce qu'elle mérite. Le rigide, puisqu'il s'agit du masque que porte la personne avec une blessure d'injustice, a souvent un problème de manque de temps, parce qu'il veut trop que tout soit parfait. Le rigide n'aime pas être en retard, mais il peut l'être parce qu'il prend beaucoup de temps justement à se préparer. Lorsque le rigide est convaincu d'avoir raison face à l'autorité, il se justifiera jusqu'à ce qu'on lui donne raison. Il craint l'autorité car il a appris, étant jeune, qu'elle a souvent raison. Comme le rigide cherche toujours la justice, il veut s'assurer qu'il est digne de ce qu'il reçoit. Le mérite est important pour le rigide et signifie obtenir une récompense suite à une bonne performance. Lorsqu'on demande comment il va, il répond très souvent super bien. Il répond très vite car il ne prend pas le temps de percevoir comment il se sent réellement. Par la suite, il parlera de plusieurs événements dans sa vie qui ne vont pas si bien que ça, tout compte fait. Le rigide a aussi de la difficulté à respecter ses limites et surtout à les connaître. Toutes les personnes qui souffrent d'injustice cachent une blessure de rejet, on l'a vu précédemment. Le rigide ne comprend pas pourquoi une personne n'arrive pas à se contrôler, il ne l'accepte pas. Le rigide vit souvent du stress car il s'impose la perfection dans tout. Le refus d'aide. Voyons un peu le refus d'aide aussi bien du côté du rejet que de l'injustice. Du côté de la blessure de rejet, le refus d'aide, la réaction du fiant, puisqu'il s'agit du masque qui est porté par une personne qui a la blessure de rejet, la réaction du fiant est de refuser. Il ne veut pas déranger et il peut très bien y arriver seul. Il ne peut pas concevoir que celui qui lui offre de l'aide le fasse par générosité et par plaisir. Ça, c'est la perception du rejet par rapport à une demande d'aide, donc le refus de l'aide. Quant à la blessure d'injustice, le rigide, puisqu'il s'agit de ça, il refuse, lui, l'aide, généralement parce qu'il n'a pas envie d'être redevable. Il ne veut pas avoir à rendre l'appareil. Est-ce que vous vous connaissez par rapport à tout ce qui vient d'être cité? Voyons quelques exemples dans la vie privée et professionnelle de la blessure d'injustice. Monique a constamment besoin de preuves. Elle est dans la peur de mal faire, de se tromper, d'être prise en défaut. Michel est très exigeant avec lui-même, du fait qu'il veut être parfait, il ne respecte pas ses limites. Janine se permet rarement de prendre des moments de détente. Elle se sent coupable. Elle se sent obligée de se justifier quand elle se repose, qu'elle s'amuse, pardon. Elle va jusqu'à se poser la question de savoir si elle le mérite vraiment quand elle est en congé. David ne peut concevoir qu'on puisse l'aider par simple générosité et par plaisir. Voyons maintenant les exemples d'injustice dans le domaine professionnel. Mathilde se sent de plus en plus stressée. Elle ne se rend pas compte que son état est dû au fait qu'elle veut tout faire à la perfection.
Elle est constamment dans la crainte de perdre le contrôle, de ne pas être parfaite aux yeux de ses collègues et de son N plus 1. Elle est au quotidien dans la peur de mal faire, de trop bien faire, d'être critiquée ou d'être prise à défaut. Ces attitudes dénoncent l'existence d'une blessure d'injustice profonde. Les personnes qui vivent, comme Mathilde, une blessure d'injustice intense et qui sont constamment dans le besoin de la perfection seront sujets à du stress. Julien, autre exemple, ne comprend pas pourquoi son collègue Jean refuse systématiquement son aide, alors que pour lui, c'est naturel de pouvoir aider l'autre. C'est même une valeur importante pour lui, qu'il aime faire vivre. Ce que Julien ne sait pas, c'est que Jean refuse toute aide parce qu'il ne veut pas être redevable. Il ne veut surtout pas devoir rendre l'appareil. Qu'est-ce que cela vous évoque, tous ces exemples? Et bien sûr, les deux livres, dont l'indispensable Apprenez à démêler vos émotions, le cadeau qui va avec et qui vous permettra d'identifier et d'évaluer vos blessures émotionnelles, le site à votre disposition, la newsletter, n'hésitez pas de vous y inscrire. Et bien sûr, la belle phrase de Voltaire, cette devise, j'ai décidé d'être heureux, c'est bon pour la santé. Merci de votre écoute et bien sûr, à la prochaine.